Hello guys, bienvenue chez Ladoa. It's about everything et cette fois-ci, on va parler de notre superstar. Oui, c'est une superstar. Et je peux même dire international, comme c'est une légende vivante. Il a fait beaucoup, il fait beaucoup dans la musique. Du côté congolais, oui, les Congolais de Kinshasa, vous connaissez Koffi Olomide et le papa aussi de notre très cher Diddy Stone, influenceuse qui fait les podiums du côté de la France, de l'Europe. Et j'espère que plus de deals vont venir pour elle. J'espère là, je manifeste que des deals comme un Fenty Beauty, comme ambassadeur côté afro-américaine qui arrive. Oh, même pas américaine, afro-caribbean, j'espère. Parce que je sais qu'il y a des petits rapprochements qui se font, je sais pas. J'espère. Actuellement, il y a une petite histoire de challenge qui est venue concernant la belle-mère. Cindy de Cœur, choriste, très belle voix, une artiste, et c'est aussi la femme chérie de M. Koffi Olomide et la fille chérie de M. Koffi Olomide. Il a plusieurs enfants, je pense qu'il a 14 enfants, mais c'est une de ses filles chéries. Parce que je pense qu'il aime tous ses enfants à part égale, malgré certaines personnes vont dire le contraire. Oui, bien entendu, on parle plus de Diddy Stone dans ses enfants parce qu'elle est dans le spotlight, elle est dans la célébrité. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc vous allez me dire autrement, non, de ouais, il aime plus, non, je pense pas. Je pense vraiment que, étant un papa congolais, un papa afro, tu sais, peut-être il y a des fois on va parler plus d'un enfant, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les autres. It's about everything, on regarde le... Okay. C'est ma femme. Voilà. C'est ma femme. Donc, c'est ma femme. le quartier latin aura demain si Koffi aujourd'hui. Son passeport était plein. On devait donc renouveler. Et bien que on a envoyé l'ancien passeport là-bas, mais les gens de l'affaire ont dit non, mais non, il faut tout le monde avoir la preuve, il y a un tribunal, un jugement. On leur a donné tous les jugements, la preuve avant mariage, tout. Le bateau Balukangoba qui n'est pas mouton, on a renouvelé le passeport, ils vont voir que tout, mais c'est comme ça on a renouvelé. Le mariage est salé, maman. On ne triche pas. Voilà. Moi, j'étais ambassadeur de la culture, chef de l'État du Congo. Vous étiez ou bien vous êtes non, j'étais nommé. Moi, je n'ai pas dans la rue, dans la clameur publique. Non, moi, c'est officiel, quoi. Puis voilà. Tout office, c'est la magie. C'est que Koffi touche devient de l'or. Notamment Cindy le cœur. Cindy le cœur. Cindy le cœur, c'est Koffi en mieux. Voilà. Il y a Cindy, il y a ma fille Diddy, c'est Koffi en mieux, c'est autrement. J'ai dit à Cindy, et ça l'a beaucoup ému, Cindy, tu sais que toi tu es le Koffi Olomide au féminin. Voilà. Et puis c'est une dame qui n'a jamais triché, qui n'a jamais menti, qui n'a jamais eu besoin de... C'est comme Didi, ma fille, elle n'a jamais chanté, elle n'a jamais, je sais pas quoi, mais elle est juste l'enfant du Koffi et de sa mère. Et puis voilà, bon, évidemment, on a les soucis que tout le monde sait, mais c'est ma fille, ça restera ma fille. La famille, voilà. Évidemment, ça restera ma fille. Je n'accepterai jamais qu'il lui arrive quoi que ce soit. Voilà. Donc, vous l'avez dit même Cindy le cœur, ça fait 3-4 fois que je lui dis, Cindy, tu dois maintenant faire le stade de martyr. Bébé, bon, si j'ai dit bébé comme l'ensemble d'amour. C'est pas, les gens là vont penser que ceci, c'est là. Bon, je dis, bon, comme c'est pas le martyr, je vais vous annoncer très très bientôt. La prochaine hippodrome, c'est que Cindy va faire. C'est ça, incroyable. Parce qu'elle en est capable. Il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a pas un artiste aujourd'hui dans ce pays que les gens aiment comme Cindy, d'un amour vrai. Cindy n'a pas besoon de porte-parole. Elle n'a pas besoin de gens pour aller dire des trucs sur des gens. Elle ne fait pas des émissions. Elle ne fait pas d'émissions. Cindy n'a pas besoin de ça. Vous êtes trop protecteur. Non. Bon, déjà, c'est ma femme. Hein. Donc, je fais avec ma femme, comme toi, tu fais avec la tueur, une femme. Bien sûr. Donc, Cindy, elle n'a pas besoin de mentir, de créer des histoires, d'embaucher des gens qu'on avait oubliés pour aller raconter des cracks, tout ça là. Elle n'a pas besoin. Elle ne fait pas d'émissions. On l'aime partout. Et tout le monde. Si tu n'aimes pas Cindy, c'est beaucoup facile aux amours. Alors, est-ce que donc, elle est capable de ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que Cindy sera celle qui va conduire le quartier latin du jour où Koffi... Très vraisemblablement. Tous les indicateurs sont dans ce sens. Il y a pas, je suis fier de ça. Il n'y a pas personne qui chante mes chansons aussi bien qu'elle, qui n'a jamais chanté aussi bien qu'elle. J'ai pas dit que les autres chantent mal, mais elle, c'est franchement la meilleure. Et chaque fois que je fais aujourd'hui des chansons, j'ai envie qu'elle les interprète. Moi, j'ai chanté Boutique. J'ai chanté la chanson Boutique à Bowling j'ai chanté, mais elle a un truc, elle a un truc magique. Elle a un truc magique. C'est pour ça que ceux qui n'aiment pas Koffi s'en prennent à elle, créent des histoires. Oh, évitez pas d'utiliser patati patata. Mais les autres, là, avec leurs femmes. Bon, ça n'a pas femme là-bas, on dit. Pas utiliser, baron. Sortez-moi sinon, quand il y a la main qui est utilisé. C'est normal, quoi. Bandeko na ngai ya biso erataka te. Bon appétit, Diddy Stone. Merci beaucoup. Bon.
Ici, on est à Los Cabos. On est en train de découvrir la nourriture mexicaine. Là, on est en train de manger ceviche avec un peu de guacamole. C'est pas de mal. Cindy. En effet, dans l'histoire qui se passe, Koffi Olomide avait fait un son dans le passé où il avait fait une dédicace à Diddy Stone. Et là, ils ont repris cette musique-là, mais ils ont retiré. Moi, je dis c'est l'amour, ils se taquinent. Vous dites que c'est non, ils sont en colère, en guerre. Non, moi, je dis c'est coup de marketing qu'ils sont en train de nous faire. Ça s'appelle marketing. On fait des petites piques. On sait que vous, les fans, le monde, vous allez faire « Oh my God! On a retiré la dédicace de Diddy Stone! » Ça s'appelle coup de marketing. Et si ce n'était pas un coup de marketing, c'est devenu un coup de marketing. Et j'espère qu'ils vont jouer sur ça. J'espère que oui, jouer sur ce coup de marketing-là. Et tout ça, ça s'est fait. Diddy Stone, elle avait fait... on avait vu... Diddy Stone, c'est quoi son signe astrologique? Il faut me dire c'est quoi le signe de Diddy Stone. Elle a un signe très moqueur. Elle aime moquer les gens. Donc, et c'est un petit humour noir. Et puis quand j'ai vu ça, j'ai fait... Et suite à ça, on voit la dédicace qui se retire. Mais Diddy Stone était en train de faire une vidéo toute tranquille, en train d'essayer la nourriture mexicaine, tout ça, et c'est très bon la nourriture mexicaine. Oh, regardez, on mange tout adorable, tout tranquille. Et puis après un moment dans la vidéo, je sais pas, elle appelle, peut-être la serveuse s'appelle Cindy aussi, mais elle dit Cindy! Non, j'ai regardé ça, moi j'ai pris comme étant, je t'envoie une petite pique gratuite, c'est gratuit, on se pique, c'est la fille face à la belle-mère et vice versa, on sait que on connaît la position. Elle s'envoie des pics et puis suite à ça, on entend « Oh, Cindy a retiré la dédicace. » Mais elle a pas pu retirer. Moi j'appelle ça marketing. C'est un petit coup de marketing qu'ils ont fait pour créer l'actualité. Parce que vous savez qu'on veut pas, quand il y a un événement qui arrive, on reparle de toi, le monde va... C'est quoi le côté marketing positif pour Koffi face à cet événement-là? Les gens sont retournés télécharger cette musique-là en particulier. Donc, les gens ont écouté la musique, on dit qu'il a retiré la dédicace sur Diddy et la musique avec la dédicace. Donc, ça crée un challenge, une position. Les gens qui supportent Diddy, ils vont retourner télécharger la première musique, l'original, avec la dédicace. Et il y en a qui sont un petit peu contre, ils vont retourner aller télécharger la nouvelle qui supporte Cindy de cœur. Dans tous les cas, moi quand je le vois comme ça, côté marketing simple, c'est un coup de marketing. Est-ce qu'ils étaient au courant qu'ils étaient en train de faire un coup de marketing? Je sais pas. Mais je pense que moi je pense qu'ils sont complètement au courant. Et puis, je suis pour ça. Ça, c'est le genre de petit buzz qui est bénéfice. Qui est complètement un bénéfice. Il y a comme le monde là qui vont essayer de prendre ça plus loin. Oh my God, oh, elle a fait ci, Cindy a fait ça, oh, Diddy a fait ça. Déjà, c'est la musique de Koffi. On comprend? Cindy, ouais, elle est choriste, c'est quoi que ce soit, mais c'est la musique du monsieur qui a fait sa dédicace sur sa musique. Donc, Koffi, il est dans le game depuis longtemps, n'est-ce pas? Il est dans le milieu de la musique depuis longtemps. Il regarde et ses musiques, je pense que ses musiques sont justement, ses musiques sont monétisées, ils ont les droits d'auteur, donc il fait de l'argent sur ses musiques. Donc il s'est dit, je vais créer une petite... ça fait longtemps qu'on parle pas de moi un peu. C'est un artiste, on doit parler des artistes. Créons quelque chose, créons une petite vue, créons quelque chose et c'est normal. C'est la tactique des Kardashians. Quand on suit le programme des Kardashians, et je vais vous le répéter, je vous le répète, quand je parle de marketing, c'est la tactique des Kardashians. Des fois, les Kardashians, elles vont générer quelque chose pour que le monde parle d'elles. Parce que quand tu vas voir que c'est trop tranquille, elles vont faire c'est trop tranquille. On doit créer quelque chose. Et elles créent quelque chose. Et c'est pour ça qu'elles sont là depuis près de 20 ans. Parce que c'est comme ça que ça génère. Tu peux pas laisser ton nom partir. C'est-à-dire quand ton nom est dans un certain niveau, de temps en temps, tu dois revenir sur ça, revenir sur ce. Mais moi, je trouvais que c'était un petit marketing, un petit coup
très positif et je pense que c'est pour ça que je regarde le monde là, tu sais, les deux fanatiques qui ont l'air de s'attaquer à eux, comme à s'attaquer d'un côté ou de l'autre, les pro-Didi, pro-Cindy, pro-Kofi. Vous pensez qu'ils se parlent pas? Là, je suis sûre, de temps en temps, tu vois, Didi appelle son papa. Vous pensez qu'elle appelle son papa comment? Moi, je suis sûre qu'elle appelle son papa, papa. Allô, papa? T'as vu les gens? Son papa, ouais, on a eu un bon coup, hein? Ils ont téléchargé plus la musique. Là, ils pensent que moi et belle maman Cindy, on n'est plus amis. On n'est pas amis. Oh, les gens là. Vous pensez que c'est pas cette... Moi, je suis sûre que c'est cette conversation-là qu'ils ont. S'ils n'ont pas cette conversation-là, vous pouvez avoir cette conversation-là. Parce que c'était le coup de marketing le plus facile et le plus simple que vous venez de faire. Que ce soit pour générer des téléchargements, pour aller chercher cette musique-là, pour pouvoir dire « Ah, comment il a enlevé la dédicace de Didi dans sa musique? Oh my God! » Là, ça crie, le monde parle. Et puis, dans l'actualité, en parlant, on dit « Kofi, Kofi, Kofi », on reparle de Kofi. « Didi, Didi, Didi », on reparle d'eux. Donc, c'est un marketing gratuit. En même temps, sur le côté, on parle aussi de Cindy, qui est aussi une chanteuse et qui a aussi besoin de son... qui a son spot aussi. Donc, je te dis... Moi, pour moi, j'ai dit, voilà le genre de marketing que quand des fois, tu as ton publiciste, tu as quelqu'un qui travaille avec toi, quand il voit que c'est trop tranquille, il va chercher à créer ce marketing. Quand j'avais parlé avec Jonathan, justement, qui était le publiciste de Rihanna, il a dit, Rihanna se lance, il a le dossier de Rihanna, il avait un budget très petit de $300 qu'on avait donné US pour le budget. Et on n'a pas payé beaucoup là pour le premier contrat. Il a dit, il a utilisé la formule facile. Les gens vont jaser de se dire que la jeune Rihanna, la jeune antillaise Rihanna qui arrive, elle a une aventure avec Jay-Z. Il a admis, c'est lui qui a lancé cette rumeur-là. Peut-être Jay-Z et Rihanna sont ensemble. Pourquoi il a lancé la rumeur? Parce qu'il sait que ça va faire le monde jaser. Et en effet, ça fait le monde jaser. C'est ça. Il a dit, retournez voir la vidéo. Ma vidéo en plus est affichée. Quand vous allez voir la vidéo de Jonathan, il le dit que c'était une tactique. Il n'y avait aucune histoire de Jay-Z avec Rihanna. Il a créé ça lui-même pour créer... Là, le monde, il voit le nom de Jay-Z. Jay-Z est avec Beyoncé en plus. Jay-Z quitte avec Beyoncé. Il la trompe avec sa nouvelle artiste, Rihanna. Ça fait jaser. Le nom de Rihanna commence à sortir. Who's Rihanna? Rihanna, Rihanna. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Et donc, maintenant, de lancer un petit buzz comme ça, on sait que le monde veut créer des guerres entre le tout, mais on parle d'un père et une fille. En plus, Kofi l'a dit, Didi, c'est ma fille, Cindy, c'est ma femme. Il n'y a pas de compétition. Mais vous voulez, le monde, ils aiment un peu la compétition, ils veulent créer de la zizanie. Ils vous ont donné ça, ils vous ont servi ça. Est-ce qu'il y a un assistant derrière? Moi, je ne serais pas surpris qu'il y a un assistant derrière. Peut-être du côté de Didi, elle a son assistant, il a dit, ah, créer quelque chose. Et Didi a joué le jeu. Ah, même si elle n'était pas consciente qu'elle a joué le jeu, je suis sûre qu'elle a joué le jeu. Elle a fait le petit histoire, elle est en train de manger, et puis de nulle part, Cindy. C'est comme, hein? Et suite à ça, on voit son nom, la chanson de Didi, la chanson de Kofi, il retire la dédicace qu'il y avait Didi. Quand on regarde le tout, on comprend c'était quoi le but. Allez regarder la musique de Kofi. Allez la télécharger, écoutez-la, écoutez les deux sons. Écoutez les deux versions et chacun va prendre leur position. Ouais, moi je suis pro Didi, pro Cindy. Et c'est tout. Ça a été fait comme ça. Donc, et voilà. Et je vous laisse terminer avec, j'ai vu un petit clip. Au début, j'avais fait une vidéo, mais on va la mettre dedans. C'est les enfants, justement, de nos célébrités. Tu sais, des fois, on se dit, oh, eux autres, ils vivent, c'est sûr, ils vivent une belle vie. On va pas se mentir. Leurs parents ont travaillé, ils ont beaucoup d'argent. Comme n'importe quel parent qui travaille qui a de l'argent, ton enfant est bénéficiaire. J'espère que c'est le cas. Si vous travaillez, vous avez beaucoup d'argent et vos enfants ne sont pas bénéficiaires, je ne sais pas pourquoi vous travaillez. Donc là, mais par contre, quand c'est un enfant d'une star, d'une vedette, d'une personnalité, il y a un autre type de pression qu'ils ont parce que leurs parents ils ont en plus des fans, ils sont à la vue du public, c'est plus compliqué pour eux. On a par exemple, dans cette vidéo-là, on va entendre un peu les filles de notre très chère Fally.
Fally a des grands enfants, hein. Moi, je pensais que Fally a des grands enfants. Mais il y a les filles qui parlent aussi, qui parlent des fanatiques, et puis elles parlent comment ils sont, ils comprennent pas, ils sont trop... En tant que telle, elle traite les fanatiques aussi un petit peu déséquilibrés. Et on va bien s'entendre, moi et elle, on a la même façon de penser face au... Le fanatisme, c'est un déséquilibre. Donc, en effet, elles en parlent. On voit aussi des petits clips que Didi aussi, de son effet, que comment... Didi, elle a reçu, là, ils sont venus fort sur elle. Là, maintenant qu'il y a des petits marketing qui se fait sur elle, c'est bien. J'aimerais aussi voir, peut-être, je sais pas si les filles de Fally, elles veulent aussi être dans le milieu de la mode ou acting ou quoi que ce soit. Mais elles ont quand même des portes ouvertes si elles veulent le faire, parce que peu importe la relation qu'on dit qu'il y a avec leur père, peut-être avec leur père, je trouve que c'est un petit peu plus intense, mais ça reste leur père. On parle d'un père afro envers ses filles. La relation est là. Mais bref, elle parle un petit peu justement du fanatisme, c'est un déséquilibre. Elle dit exactement ce que je dis, mais à leur façon, en leurs mots. Donc je me dis, voyez, quand je vous dis le fanatisme c'est un déséquilibre, elles le disent aussi. Elles vous l'expliquent. Et c'est ça. Parce que les artistes, ils sont artistes, ils ont leurs fans, eux autres doivent gérer leurs fans. Mais le truc, les enfants, subissent les fans. Comme je regarde pour le cas des enfants de Beyoncé et Jay-Z. Blue Ivy, elle a eu difficile en partant. Elle arrivait bébé, là, les fanatiques de ses parents, les déséquilibrés, limite, quand ils attaquaient les enfants, ils attaquaient Blue Ivy, même ils attaquaient les petits jumeaux en les traitant de... Le monde faisait des diagnostics sur les enfants d'autrui. T'as vu l'enfant pendant quelques secondes, tu fais un diagnostic sur les enfants d'autrui, mais toi, t'as tes enfants, à longueur de journée, tu vas pas les faire leur diagnostic pour savoir si toi, tes enfants sont corrects. Mais t'as le temps t'es expert pour diagnostiquer les gens. Non, c'est des personnes, il faut être qualifié, avoir fait une certaine étude pour diagnostiquer quoi que ce soit. Bref, je vous laisse sur ce, guys. Et qu'est-ce que vous pensez de ce marketing? Moi, je pense que c'était un coup chef-d'œuvre. Si c'était pas marketing, ça doit être pris comme du marketing. Parce que ça fait l'effet positif. Ça s'appelle le good buzz. Le bon buzz. C'est-à-dire le buzz qui te... C'est pas un buzz pour te crasher dessus. À part les fanatiques, entre eux, ils vont se crasher dessus parce qu'ils sont émotionnels. Mais... du côté des investigateurs, c'est que positif. Que ce soit le nom de Didi ressort et puis ça joue sur ce. Que ce soit le nom de Cindy Le Cœur ressort ou que ce soit le nom de Kofi ressort et sa musique est téléchargée. C'est positif pour le triangle. Donc, on reste sur ce. Laissez-moi savoir que vous en pensez. Lorsque vous aimez, ne serait-ce qu'un artiste, ou que ce soit vous ne l'aimez pas, vous l'idolâtrez. Vous en faites un dieu sur terre. Et ça, c'est mauvais. De n'importe quelle confession auquel elle donne son opinion, tu vois, elle est pas forcément complexée. Elle dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Elle ose faire ce que beaucoup ne font pas, et elle le fait en fait face à une société, tu vois, et une culture qui est profondément misogyne, patriarcale. Et là où on enseigne constamment, tu vois, jusqu'à présent à la femme de tais-toi et joue ton rôle de femme, tu vois. Et puis toi t'es là en fait et tu contres toutes ces idées-là et c'est même littéralement, les réseaux sociaux nous ont bousillés. Parce que non les gars, les gens ils vivent, laissez les gens vivre, arrêtez de tout le temps surinterpréter les choses, d'analyser, de machin. Arrêtez de vous casser la tête pour rien, y a rien. Vraiment arrêtez. Vous donnez pas envie. En fait, on a un peuple, voilà, ils ont du mal à dissocier l'artiste du privé. Et ça c'est très très dommage. Enfin bref. C'est vraiment dommage parce qu'on a un peuple qui a beaucoup de cas. Il est à perdre quoi? Vous croyez l'argent ça monte sur le crâne? C'est bizarre vous. Et même si les gens vivent pour l'argent. Oh, vous savez, je vous dis là. L'argent pour moi c'est rien du tout. Il y a pas ça m'impressionne pas du tout. Je travaille, excuse-moi, je demande l'argent de personne, certes on peut donner ou on donne pas, je m'en fous, mais moi en tout cas je travaille. Et je voyage avec mon argent, je paye mes trucs avec mon argent. Restreindre, me contraindre, tu vois, pour les croyances de certains ou les principes d'autres. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens, tu vois. Et surtout, lorsque ces principes-là atteignent en fait à ta santé mentale, à ta vie, tu vois. Et je me dis que mais en fait, à un moment donné, il faut mettre une certaine limite, en fait. Tu vois, on peut pas tout accepter sous prétexte que non mais chez nous c'est comme ça, chez les Bantous, etc. Mais non, en fait. Ça, on est plus ses enfants. Il avait dit qu'on était plus ses enfants, mais ce matin, on m'appelle encore non, mais il a dit qu'il a jamais dit ça. Ma gueule. Oh.
Un jour, vous allez vous réveiller, vous allez tomber de 10 étages. Mais vous allez vous sentir tellement bête. Parce que idolâtrer quelqu'un comme ça, c'est tellement malsain. C'est pour venir jusqu'à insulter quelqu'un, peu importe que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, venir insulter quelqu'un juste pour défendre la cause de quelqu'un. La personne même pour qui vous insultez la personne, je pense qu'elle... Vous allez me porter l'œil là. Mais j'avoue. Serait-il possible que vous puissiez